Vous m'avez demandé des phrases courtes. Alors, je m'appelle Frédéric Battard, je suis gérant d'une entreprise qui s'appelle Ipresia, qui fait des logiciels pour les collectivités locales dans le domaine de l'eau et de l'assainissement. Et quand j'avais 20 ans, je m'étais juré de ne jamais faire d'informatique et ça fait 25 ans que c'est ce qui m'occupe tous les jours. Alors, le pire souvenir de recrutement, je dirais que c'est le premier entretien de recrutement, où je m'étais rendu compte que j'étais complètement à côté du sujet, que j'avais été extrêmement mauvais. Et la chance m'a souri parce qu'un autre collaborateur de cette entreprise me connaissait et m'a proposé une autre mission derrière. Et là, j'ai été recruté sans entretien, sans CV, voilà, pour mon premier job. Si je devais parler à moi quand j'avais 20 ans, je me dirais de ne pas s'inquiéter et puis que du coup, les rencontres et les opportunités permettent de découvrir des choses auxquelles on ne s'attend pas et qui peuvent être bien plus intéressantes que ce qu'on avait imaginé au départ. De faire quelque chose qui a du sens pour soi, le faire dans un mode collaboratif avec les gens qu'on apprécie, apprendre régulièrement et découvrir de nouvelles choses, et puis se rendre compte de ce qu'on fait et avoir une certaine fierté de ce qu'on a réussi à accomplir avec le reste de l'équipe. C'est compliqué pour moi de répondre à votre question. Je déteste le management. On en fait peu dans notre entreprise. Pour moi, c'est plus de l'accompagnement que du management. Et du coup, on laisse beaucoup d'autonomie aux gens dans l'équipe. Donc, on intervient très peu. On ne fait jamais de contrôle. Le rapport il est beaucoup plus basé sur la confiance. Et à partir du moment où on fait confiance, il n'y a pas besoin de faire de contrôle. Mais voilà, on a un mode de fonctionnement un peu particulier là-dessus. Les jeunes de moins de 30 ans, la perception que j'en ai, c'est qu'il y a des choses qui étaient importantes dans ma génération qui ne le sont pas du tout pour eux. Ils ne raisonnent pas en se disant « je vais postuler dans une entreprise pour y rester 30 ans ». Ils ne se projettent pas sur des longues périodes comme ça. La notion du sens, en tout cas dans ceux que je rencontre, est beaucoup plus marquée que ça l'était à mon époque. Je ne m'inscris pas du tout dans la vision start-up où tous les soirs on boit un coup ensemble. J'aime bien passer du temps avec les collaborateurs en dehors du travail, mais pas que ça soit un passage obligé. Et j'aurais tendance à essayer de les protéger de de ce manque de frontières entre le pro et le perso, parce que j'ai pas envie qu'ils soient en souffrance à un moment de ce fait-là. Le CV, c'est qu'un moyen d'obtenir le rendez-vous. Quand quelqu'un passe une annonce, le CV, c'est le premier moyen de rentrer dans de faire savoir à l'entreprise qui on est. Mais on pourrait obtenir exactement la même chose en rencontrant quelqu'un. Si un jeune rencontre un employeur et que dans la conversation ils se disent « ah ben tiens justement on cherche quelqu'un dans ce domaine-là », la personne peut très bien se présenter sans aucun CV, sans aucune lettre de motivation. Le CV c'est juste un moyen d'accéder à l'entretien d'embauche. Je dirais pas qu'on est pro lettre de motivation, mais on est pro humain. Ce qui nous intéresse quand on recrute, c'est pas... Alors il y a des compétences techniques, il en faut un peu, mais le courrier qui va avec peut très largement compenser les compétences techniques. Mais en même temps, la lettre de motivation, c'est un document qui porte très mal son nom, parce que du coup, le jeune se dit, il faut que je dise dans la lettre de motivation pourquoi je suis motivé. Et c'est pas ça qu'on cherche en fait quand on est recruteur dans la lettre de motivation. Ce qu'on veut savoir, c'est pourquoi on devrait le mettre au-dessus de la pile dans les 40 CV qu'on a reçus. Pourquoi lui, on doit s'y intéresser un peu plus. Qu'est-ce qu'il pense qu'il peut apporter, qu'est-ce qu'il a compris du projet, qu'est-ce qu'il pense qu'il peut apporter. Et c'est ça qu'il devrait indiquer plutôt que de nous dire qu'il est motivé et ne pas savoir comment l'exprimer. Je pense que le plus beau retour d'expérience que j'ai eu d'un collaborateur au bout de 6 mois, 1 an dans l'entreprise, c'était, on prenait un café, il nous parlait des discussions qu'il avait avec ses collègues de promo. Et
ses collègues de promo lui disaient mais toi tu vis au pays des bisounours, c'est pas normal ce que tu racontes, parce qu'elle expliquait qu'il y avait de la transparence dans l'entreprise dans laquelle elle était, qu'il n'y avait pas de compétition, que les gens s'entraidaient en permanence. Et c'était tellement différent de ce que rencontraient ses anciens collègues de promo qu'ils avaient l'impression qu'ils vivaient au pays des bisounours. Le plus important, c'est la rencontre avec les gens. Et en fait, c'est l'échange avec les gens. C'est voir ce qu'on peut leur apporter. J'aime beaucoup discuter, je m'intéresse aux gens et ça permet de faire plein de choses, de s'ouvrir un peu avec les gens, de discuter, de leur faire confiance. Et de commencer par faire confiance, et comme ça on pourra nous faire confiance. Mais cet échange, il est super important, et dans l'entreprise on a une formidable opportunité de rencontrer des gens comme ça et de pouvoir vivre ces choses-là. Ça, c'est super important.